Hello, c'est parti pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'instruction en famille. J'ai essayé de sélectionner le maximum de questions pour répondre à toutes vos interrogations sur l'instruction en famille, comment on fonctionne, quel matériel on utilise, etc. J'ai eu énormément de questions. Donc je vais faire celle qui était le plus récurrente dans ma question que j'ai mis hier sur Instagram. Donc c'est parti. Alors, on commence par... Alors, comment fait-il pour avoir des amis? Alors, mon grand n'a que 3 ans, mais il a déjà des amis. Et du coup, comment ça se passe? Comment on fait les rencontres, etc. Il faut savoir que quand on fait l'instruction en famille, on a des groupes d'instruction en famille qu'on peut rejoindre ou non, évidemment, qui ne sont pas du tout proposés par l'éducation nationale, mais juste par nous, entre parents. Donc via ces groupes-là, déjà, on peut faire des rencontres, on peut avoir des affinités avec certains parents, nos enfants avec leurs enfants, etc. Souvent, les deux vont de soi. Mais voilà comment ça se passe. Donc déjà, il y a ce genre de rencontres-là. On a également les amis de la famille, les amis de nous, enfin, je veux dire, qui ont des enfants. C'est pas parce que les enfants sont scolarisés, les autres, qu'on peut pas être amis avec eux. Ça a jamais posé de problème. Au contraire, on les voit le mercredi, on les voit le samedi, dimanche, tout le monde est dispo, nous pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. C'est pas une question de scolarité ou pas. Voilà. Évidemment, les enfants qui sont pas scolarisés, on peut les voir toute la semaine, donc ça reste pratique. Voilà. Faut savoir que nous, notre fils fait des activités extrascolaires, donc forcément, il a par exemple... des activités sportives, des activités musicales. Donc déjà, ça fait 1 fois, 2 fois, voire 3 fois dans la semaine qu'il a des groupes récurrents. Donc ça, c'est super, ça lui fait des amis déjà à la base. Mais voilà, après, évidemment, il n'y a pas que ça. Mais ça fait quand même beaucoup. Parce que forcément, c'est des groupes auxquels il est invité aux anniversaires, auxquels il peut être invité pour plein d'autres choses. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question... Donc ça, au niveau des amis, vraiment, ça pose pas du tout de problème. En fait, il faut savoir qu'on est des êtres sociaux déjà de base. Donc en fait, on est sociabilisés depuis notre naissance. C'est pas, par exemple, c'est pas des gens qui vont au travail qui sont forcément amis avec leurs collègues. Voilà. En général, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas parce que vous allez à l'école que vous allez vous faire des amis pour la vie. Voilà. Et c'est pas parce qu'on arrête d'aller à l'école ou qu'on n'y va pas qu'on n'a plus d'amis ou qu'on n'a pas d'amis. Voilà. Sinon, as-tu un emploi du temps fixe ou es-tu flexible? Alors, on n'a pas d'emploi du temps fixe. On a vraiment basé ça en fait petit à petit dans l'année. Donc, ça s'est fait très naturellement. On avait déjà beaucoup l'habitude de faire des activités avec notre fils. Donc, en fait, ça s'est fait totalement naturellement. Voilà, donc on travaille essentiellement le matin sur les matières principales, donc l'écrit, compter, la lecture. Et ensuite, l'après-midi, c'est beaucoup de craft, beaucoup de construction, beaucoup de jeux, c'est très important en maternelle. Voilà, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses manuelles. Mais pour moi, l'instruction centrale, ça reste le matin. Donc à partir du réveil, on va dire de 6h à 10h par exemple, sans horaire bien sûr. C'est selon l'activité, si ça dure, ça dure, si ça dure pas, ça dure pas. Si c'est rapide, c'est qu'elle était peut-être pas adaptée. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte par rapport à ça. Mais non, on n'a jamais mis d'emploi du temps. Nous avons créé des emplois du temps qui nous permettent de voir à peu près où on en est dans l'année. Mais sinon, non, on ne les suit pas à la lettre du tout. Alors, comment fais-tu pour enseigner toutes les matières? Alors, enseigner toutes les matières, c'est subjectif parce que forcément, notre fils n'a que 3 ans. Et il est au cycle 1, donc on n'est pas vraiment embêté par tout ce qui est matière. Mais par contre, oui, on travaille un peu de tout tous les jours, donc un peu de tout ce qui est à son niveau tous les jours. Et voilà, il n'a pas un niveau de petite section maternelle, ça c'est une certitude. Donc on travaille selon son niveau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Pourquoi as-tu choisi l'IEF pour ton fils? Eh bien, nous avons choisi l'IEF parce que c'était, ça allait de soi pour nous. On voulait continuer dans toutes ces phases d'apprentissage, on voulait continuer dans travailler nos projets scolaires, hein, enfin d'éducation de notre fils. On voulait continuer de faire tout ça et l'école... on savait qu'il y avait l'alternative de l'instruction en famille, donc en fait pour nous, voilà, c'était quelque chose qui était
qui était vraiment plus dans nos... content de pouvoir l'accompagner. Voilà. Après, comme je disais, oui, pour combien de temps vous allez continuer l'instruction en famille? On ne peut pas prévoir si dans un an, on n'aura pas envie d'arrêter l'instruction en famille, si lui, il n'aura pas envie d'arrêter l'instruction en famille. Voilà, on ne peut pas prévoir si en fait ça va super bien rouler pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, en fait, ça n'a aucune importance pour nous, parce que ce qui est important pour nous, c'est chaque année qui est en train de se faire, chaque année qui est en train de se passer. Voilà, après aussi, il y a plein de choses qui avancent aussi dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles. Donc forcément, on ne peut pas prévoir de ce qui va en être. Donc voilà, donc bien sûr que si notre fils veut aller à l'école, il ira à l'école sans problème. On n'est pas du tout fermé à ça, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà. Pour l'instant, ça nous va très bien comme c'est. Tous, voilà, lui, il adore ce fonctionnement, vraiment, il adore. Donc je pense pas que ça soit demain la veille, mais on sait jamais. De toute façon, on est ouvert à la discussion. Alors, quel programme suis-tu? Dois-tu suivre celui de l'éducation nationale? Alors non, je ne suis pas obligée de suivre le programme de l'éducation nationale. Par contre, il faut que je respecte le socle commun à 16 ans. Ça veut dire que notre fils doit savoir exactement les mêmes choses que quelqu'un qui a été à l'école à ses 16 ans. Donc pour l'instant, il a 3 ans, mais évidemment, c'est tout un cheminement d'apprentissage d'ici là. Donc ça va pas poser de problème non plus parce que ça se fait très très bien. Il n'y a pas de problème. Alors, dans les faits, c'est comme ça. Dans la forme, forcément, lorsqu'on a un contrôle pédagogique, il vérifie qu'Ézéchiel est bien dans le, on va dire, dans le moule des enfants de maternelle. En tout cas, qu'il a le minimum de compétences. Par rapport à ça, il n'y a pas du tout de problème. Mais évidemment, les enfants qui sont en dessous du minimum attendu en maternelle, ça peut conduire à des contrôles négatifs et donc à des refus de l'année suivante sur l'instruction en famille. Mais nous, c'est pas du tout notre cas. En tout cas, on n'a pas à suivre le programme. Par contre, oui, j'ai mis en place des apprentissages en me basant sur le programme de maternelle, évidemment, parce que j'aime bien que mon fils suive aussi quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé mon propre programme qui fonctionne par trimestre. Donc, chaque trimestre a son propre programme. Et ce programme, je l'ai fait sur toutes les compétences de mon fils. Chaque compétence a été redirigée sur une matière, un exercice ou quoi. Et du coup, on augmente du coup son niveau en travaillant cette compétence tout le trimestre, etc. etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'a pas du tout été compliqué à faire pour moi parce que j'ai dû faire exactement la même chose lorsque j'ai passé mon bac en candidat libre seule. Donc j'ai passé 12 matières du bac toute seule et j'avais fait exactement cette chose-là. Et moi je fonctionne beaucoup comme ça, l'organisation fait 90% du travail et le reste c'est appliquer, ce qui fait que grâce à mon programme ça fonctionne. Donc là, c'est exactement ce que je fais avec mon fils et ça fonctionne vraiment super bien. Donc voilà, donc je n'ai pas à suivre le programme, mais j'ai rédigé un programme en me basant sur comment il l'était, mon fils. Et voilà, et je referai pareil du coup pour l'année prochaine. Quelles sont les démarches administratives pour l'IEF? Alors celle-là, j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu 19. Je l'ai eu 19 fois cette question. Donc, alors, quelles sont les démarches administratives pour faire l'instruction en famille? Prenez vos papiers, c'est parti. Alors, pour faire l'instruction en famille, vous avez le choix entre plusieurs motifs. Donc, il y a le motif maladie, état de santé, le motif handicap, le motif itinérance, le motif propre à l'enfant, le motif éloignement géographique de toute école publique et le motif... Je crois que c'est tout, mais je suis pas sûre. Donc, si jamais j'en ai oublié un, n'hésitez pas à me reprendre. Il me semble que c'est tout. Donc, nous sommes en motif 4. Donc, en fait, le motif 4, c'est un motif propre à l'enfant. Donc, ça veut dire que chaque parent va aller défendre, va aller dire ce qu'il en est de son enfant. Donc, par exemple, mon enfant, blablabla, enfin voilà. Ça dépend vraiment de chaque cas. Donc, c'est pour ça que de me demander quels sont les motifs de mon IEF en motif 4... ça ne servirait à rien de le savoir. C'est pas parce que pour nous, ça a été accepté que ça sera accepté pour vous. Clairement, ça change d'une personne à l'autre, d'un dossier à l'autre. Vraiment, ça n'a rien à voir.
Donc nous sommes en motif 4. Nous avons choisi le motif 4 et nous avons donc c'est pas maladie, c'est pas handicap. Voilà, il y en a beaucoup qui disent que l'IEF ça marche que quand on est malade, quand on est ceci, quand on est handicapé. Non, pas du tout. Moi je tends à dire que l'instruction est un droit. C'est un droit de faire l'instruction en famille. Lorsque c'est bien fait, je pense qu'il n'y a pas de raison. Après, évidemment, il y a beaucoup de refus, puis après, il n'y a pas de problème. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre motif, il faut que vous ayez le bac. Il faut que le parent instructeur ait le bac. Donc voilà, moi c'est mon cas, du coup, vu que je l'ai passé en candidat libre, juste histoire de pouvoir partir aux États-Unis à l'époque. Mon mari, lui, il est bac plus 2, mais c'est pas lui qui fait l'instruction. Donc de toute façon, voilà. Et voilà, il faut pouvoir justifier de son temps, c'est-à-dire être disponible, est-ce qu'on est disponible pour faire l'instruction, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il faut pouvoir le justifier. Donc par exemple, si vous travaillez dans une boîte où vous y êtes tous les jours, bah, l'IEF, ils vont vous dire mais vous n'êtes pas disponible. Voilà, si vous travaillez comme moi de la maison, normalement ça pose pas de problème. Voilà, donc ça après, encore une fois, ça dépend vraiment de chaque dossier. J'ai eu aussi la question, est-ce qu'on a des aides de l'État? Non, on n'a pas d'aide de l'État, on n'a pas de document de l'État qui nous donne les programmes. Nous ne passons pas par le CNED. Il y a des personnes qui pensent qu'on est obligé de passer par le CNED ou par un organisme. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, pour avoir le CNED gratuit, il faut avoir c'est très rare, ça s'appelle le CNED réglementé. Il faut avoir l'autorisation d'instruction en famille. Donc on ne peut pas prendre le CNED et ensuite faire la demande d'instruction, c'est dans l'autre sens. Et c'est pas parce que vous prenez le CNED que vous allez avoir une autorisation non plus. Nous, on n'a pas de CNED, on n'a rien du tout. Comme je vous ai dit, j'ai rédigé mon propre programme. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il faut d'autre dans le dossier? Vous allez sur le site l'instruction famille, vous avez tout qui est expliqué, ça a été très bien rédigé, vous avez tout qui est expliqué, vous avez un dossier à télécharger et vous devez remplir ce dossier. Ensuite, ça passe par démarche simplifiée, je crois, où vous remplissez les dossiers, etc. et vous envoyez tout par là. Dans certaines régions, je crois que ça ne fonctionne pas encore, mais voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il en est du dossier? En fait, dans le dossier, vous allez devoir mettre... c'est un peu comme un exposé, je pense. Moi, j'aime bien le définir comme ça. Vous faites un exposé de ce que va être l'année, de ce que vous allez faire comme études, par exemple, de ce que vous allez faire, l'emploi du temps, les activités de vos enfants, de justifier qu'il voit bien d'autres personnes, qu'il n'est pas... Voilà. Enfin, voilà. Plein de choses comme ça. Et évidemment, les motifs de votre IEF. Chose qui est bien sûr très importante. À détailler, voilà, mettez des documents à l'appui si c'est possible aussi, il y en a, etc. Voilà. Après, les démarches sont vraiment pas compliquées en soi. C'est sympa. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, ce dossier. Il est à déposer à partir du 1er mars avant l'année de rentrée, donc entre mars et... Voilà. Entre mars et mai. Mais je vous recommande fortement de le faire et de le déposer le 1er mars. Donc de le faire avant mars et de le déposer le 1er. Comme ça, vous avez la réponse sous 2 mois. Vous avez 2 mois pour avoir la réponse. Et en fait, vous passez dans les premiers. Donc ce qui est bien, c'est que dans le cas d'un refus, ce qui est fortement probable, c'est très très probable d'avoir un refus d'emblée, surtout pour une première demande, eh bien, vous avez du temps pour vous retourner. Parce que, par exemple, si vous avez un refus au bout de 2 mois, imaginons, on n'est que fin mai. Donc, en fait, fin mai, vous avez le temps de vous dire, ok, est-ce que j'ai envie de faire un RAPO? Donc, est-ce que j'ai envie de faire un recours ou pas? Est-ce que j'ai pas envie de faire un recours? Est-ce que je veux le scolariser? Parce que si vous déposez votre dossier le 31 mai ou le 30 mai, par exemple, et ben 2 mois plus tard, ça fait vite très très proche de la rentrée. Et si vous déposez un recours, eh bien vous n'aurez pas de réponse avant la rentrée. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Enfin, je pense, après, c'est un conseil que je vous donne. J'ai pas eu beaucoup de parents qui m'ont demandé, enfin qui voulaient déposer des dossiers IEF. Mais si jamais quelqu'un un jour passe par là et a cette information, je pense que c'est assez important.
Voilà. Après, quoi d'autre? Rien. En fait, vous déposez votre dossier, vous avez une notification comme quoi il a bien été déposé, vous avez une notification quand quelqu'un ouvre le dossier sur démarche simplifiée, qui dit qu'il a bien été déposé, qu'il est complet. S'il n'est pas complet, vous avez une petite notification pour rajouter les documents. Dans notre cas, il avait été complet. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose à mettre. Voilà, carte d'identité, je pense, voilà, quoi, des formalités. Et voilà. Donc après, je pense cette démarche, elle est très simple à faire. Mais bien sûr, il faut des vraies raisons. Enfin, je pense qu'il faut des réelles motivations pour faire l'instruction en famille. Et que ça soit une instruction qui est sérieuse et réfléchie. Voilà. Bon, on va passer à une autre question parce que je pense que celle-ci, elle a été bien entamée. Alors, que se passe-t-il si le contrôle pédagogique ne se passe pas bien? Donc, en fait, on a un contrôle tous les ans et par la mairie tous les 2 ans. Donc, on a un contrôle tous les ans. Et en fait, le contrôle, il se passe très bien, le contrôle, mais vous pouvez avoir un retour négatif. Donc, ça veut dire que les personnes disent, bah non, les apprentissages ne sont pas correctement appliqués. Donc, voilà ce qu'il faut faire et nous, on repasse plus tard. Donc, en gros, on a une autre inspection derrière qui vient voir si on a bien appliqué les conseils, si ça a été remis à niveau. Et voilà. Donc, c'est la seule chose. Si vraiment ce deuxième contrôle n'est pas bien du tout, vous pouvez avoir une ordonnance de rescolarisation pour votre enfant. Voilà. Donc, oui, on peut être obligé de remettre nos enfants à l'école. Voilà, si jamais le contrôle est négatif, si jamais vous n'avez pas eu l'autorisation des instructions en famille, etc. Alors, comment gères-tu l'IEF avec plusieurs enfants d'âges différents? Alors, mon grand a 3 ans et demi, enfin, il va avoir 4 ans là au mois de bientôt, et le plus jeune a 1 an. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Notre plus jeune participe aux activités sur le même bureau. Donc, il fait ses activités pendant que l'autre fait les siennes. Évidemment, chacun son niveau. Mais le but, c'est vraiment pas de le mettre à l'écart, c'est de le faire participer, qu'il apprenne également des choses. Pendant ces moments-là, c'est vraiment important pour nous aussi. Et qu'ils comprennent qu'il y a des moments dans la journée où on travaille, où on fait l'instruction. Et je pense que ça peut être que bien pour lui. Dès qu'il sera prêt, lui, à faire des activités de ce genre, on n'attendra pas qu'il soit en instruction pour les faire avec lui. Donc, par exemple, voilà, plein de choses. Il apprend déjà avec son grand frère. Alors, as-tu du temps libre pour toi entre la vie professionnelle et l'IEF? Alors, oui, bien sûr, heureusement. Comme vous pouvez le voir là, je ne suis pas avec mes enfants. J'ai du temps pour moi. J'ai beaucoup de temps pour moi parce que l'instruction, avec un seul enfant à instruire, c'est pas très long. L'important, c'est que ça soit bien acquis, qu'il y ait des choses voilà, de bien à faire. Mais oui, j'ai beaucoup de temps pour moi. J'ai le relais de mon mari, bien sûr. Et voilà. Donc ça, c'est primordial. Peut-on aller à l'université après l'instruction en famille? Oui, bien sûr. D'ailleurs, les enfants instruits en famille font, je crois que c'est 56% qui font plus d'études que les autres. En gros, c'est vrai que le fait de ne pas être brusqué dans ses apprentissages, les enfants sont beaucoup plus enclins à apprendre des choses et à s'épanouir dans ce qu'ils font. Voilà, enfin, je trouve que c'est un gros point positif pour l'instruction famille, c'est ça. Voilà, moi je connais personnellement des adultes qui ont été en instruction famille et ils sont vraiment épanouis dans leur travail. Lorsqu'on me dit oui, moi je connais quelqu'un, ça se passe vraiment pas bien et tout, je pense que il y a tellement de façons de faire l'instruction en famille que c'est pas comparable. On peut pas dire telle personne le vit bien et elle pas bien parce que les deux, voilà, donc l'IEF c'est horrible. Non, je pense que de garder un enfant à la maison, de ne pas lui faire découvrir le monde, de ne pas... Enfin voilà. Là, c'est pour moi une violence éducative ordinaire, donc vous savez bien que c'est pas du tout mes idéaux.
Voilà, pour moi, il était important, très très important même, que mon fils grandisse dans des groupes, dont ce qui se passe dans les sports, dans la musique, qu'il ait d'autres figures d'écoute, par exemple au sport, voilà. Voilà, donc ça, voilà, ça pour moi c'est important, qu'il se forge sa place dans un groupe, etc. Donc voilà, ce sont des choses qu'on fait. Et je pense que les personnes qui ont très mal vécu leur instruction famille, c'est qu'il y avait quelque chose par rapport à cette sociabilisation et le fait de ne pas être ouvert au monde. Nous, on a quand même beaucoup de chance, c'est qu'on voyage quand même beaucoup. Donc nos enfants ne sont pas du tout enfermés à la maison, même si le voyage, ça fait pas tout. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses. On voit quand même pas mal de monde et je vois beaucoup plus de monde qu'avant d'être en IEF. Parce que là, on est tout le temps sollicité. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de choses à faire en fait avec eux. On a tellement de temps de dispo que on fait plein de trucs. Voilà. Alors, ta ta ta. Peut-on aller à l'université? Bien sûr, je l'ai déjà dit. Ton enfant peut-il passer des examens officiels comme le brevet ou le bac? Oui, bien sûr. Alors, c'est pareil, hein, c'est des passages en candidat libre, donc exactement comme moi j'ai fait pour le bac. Et en fait, ça fait plus peur quand on dit ça comme ça. Et en fait, c'est pas du tout compliqué. Et c'est encore moins compliqué aujourd'hui. Et ça le sera encore moins, je pense, dans 5-10 ans, si jamais c'est notre cas. Parce que maintenant, tout est accessible. Et à l'époque où j'ai passé le bac en candidat libre, j'étais incapable de trouver les sujets, par exemple les oraux de français, etc. Enfin, les oraux, les oraux de... J'avais fait les oraux d'histoire des arts. C'était impossible de trouver les sujets sur Internet. Impossible. Donc ça a été vraiment une galère. J'ai dû contacter des lycées, etc. Donc là, on n'y est plus. Hein. Maintenant, tout est accessible. Tu peux trouver tout sur Internet. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'IEF peut-il être un frein pour trouver un travail plus tard? Alors non, évidemment, le but, c'est pas que ça soit un frein, c'est que justement, dès 14 ans, 15 ans, notre fils puisse développer au maximum ses envies, ses capacités, ses rêves, je sais pas, peu importe. Voilà, le but, c'est de se dire, bon bah ok, tu ne vas pas à l'école, tu n'as pas de contraintes horaires, mais il faut que... Le but, quand même, c'est de trouver quelque chose qu'on aime, peu importe que ça soit tisser des tapis ou fabriquer une marque de polo, j'en sais rien. Vraiment, c'est voilà, le but, notre but de parents, c'est de les accompagner au mieux dans leurs rêves et qu'ils puissent vivre la vie qu'ils veulent. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense... Alors, je cherche une dernière question. Je vais prendre celle-ci. Jusqu'à quel âge peut-on continuer l'IEF? Alors, comme vous l'avez bien compris, on peut faire l'IEF jusqu'au bac. Donc ça, il n'y a pas de problème. Dans les faits, c'est comme ça. Dans la forme, c'est différent encore une fois parce qu'on n'est pas sûr d'avoir l'autorisation jusqu'au bac. On n'est pas sûr que tous les contrôles se passent bien jusqu'au bac, etc. Mais oui, on peut faire l'IEF jusqu'au bac. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue comme ça. Si vous avez des questions sur l'instruction famille, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si jamais voilà, vous avez envie d'échanger sur un sujet que j'ai abordé, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Et voilà, je vous dis salut!